Alors, moi, c'est professeur Dominique Ewechondo Somba. Je suis le promoteur de ce travail. L'apprenant, c'est monsieur le chef de travaux Mboudi Diambou Shams qui est présent ici. C'est un travail qui a duré 2 ans. Okay. Et M. Shams est ingénieur en exploration pétrolière. Et il est venu à la mention géosciences pour pouvoir présenter son DEA en sciences et technologies dans ce travail intitulé Études géologiques et intérêts pétroliers du bloc fossé de Boma en onshore du bassin côtier de la RDC. En tout cas, le bloc a été longtemps méconnaissable à cause de sa géologie très complexe, mal connue, du point de vue pétrolier d'abord, mal connue, et puis on a supposé que l'intérêt pétrolier n'y était pas. C'est comme ça que ce bloc n'a même pas été sélectionné, ne fait même pas objet de beaucoup de travaux qui se réalisent même au niveau du ministère des Hydrocarbures. Mais aujourd'hui, avec ce travail, nous pouvons l'affirmer, compte tenu des études qui ont été réalisées, que ce bloc présente un intérêt pétrolier qui a été démontré. Le premier intérêt, c'est que le bloc est couvert par des roches sédimentaires à la hauteur d'environ 50%. Le chiffre exact qui a été obtenu, c'est 49% de terrain sédimentaire qui se trouve dans le bloc fossé de Boma. Alors, à l'époque, on croyait qu'il n'y avait que des roches de type métamorphique et de type magmatique qui étaient présentes dans ce fossé-là, dans ce bloc-là. Et alors, compte tenu de ça, l'intérêt pétrolier a été négligé. Et si aujourd'hui cela est confirmé, nous considérons que le travail ici est un dossier géologique. Le dossier géologique, c'est l'élément principal pour qu'un bloc soit mis sous appel d'offres. Donc il faut présenter tous les éléments. Et la plupart d'éléments essentiels se trouvent dans ce travail ici. Donc l'État peut gagner si le bloc est soumis à un appel d'offres avec toutes les conséquences financières qu'on peut en tirer. Et si l'État ne veut pas le mettre sur la liste des blocs et appels d'offres, nous, à l'Université de Kinshasa, nous allons demander que ce bloc soit notre terrain expérimental. Donc nous allons encore y mener beaucoup d'études sur ce bloc-là. Au fait, moi, j'ai considéré le travail, j'ai dirigé le travail et nous avons vu que le CT Shams s'est déterminé avec le peu de moyens, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent qu'aller à l'étranger pour pouvoir faire les études de 3e cycle. Mais avec le peu de moyens dont il disposait, il a pu aboutir à un travail de titan. Et tout le monde l'a apprécié. Et je ne fais que demander à tous les jeunes qui sont dans la filière pétrole de ne pas abandonner la filière pétrole. Vous avez vu, il a quitté le pétrole, il a quitté le pétrole proprement dit, il est venu, il voudrait démontrer également, dans le cadre de ce bloc ici, qu'il y a un intérêt minier. Et alors, les jeunes qui veulent poursuivre avec les études pétrolières ne doivent pas se décourager. Le pétrole ne va pas cesser d'être utilisé aujourd'hui. Vraiment, nous avons encore beaucoup d'années. Je vous ai souligné la fois passée qu'au niveau de l'espace africain, nous étions tout à fait opposés à l'idée de la transition énergétique à la manière européenne. Nous nous sommes dit transition énergétique c'est bien, mais pas à la manière européenne, parce que l'Afrique a un déficit énergétique très criant. 9% de la population a accès
à l'électricité. Et le pétrole, c'est une ressource énergétique importante. Et c'est comme ça qu'au niveau des pays membres de l'Organisation de producteurs de pétrole africains, nous sommes en train de créer une banque africaine de l'énergie. Et c'est cette banque qui va commencer à financer les études pétrolières si le bailleur européen refuse. Alors, il faut tout d'abord rappeler l'aboutissement d'un travail de DEA. Un travail de DEA, c'est un travail de 3e cycle. À l'université de Kinshasa aujourd'hui avec les recteurs, le professeur Kayembe, et puis avec tous les autres collègues qui l'assistent au niveau du comité de gestion, il y a des règles qui sont de stricte application. La première chose, c'est qu'on constitue un comité d'encadrement. Et le comité d'encadrement est composé de 3 professeurs. Et puis après, qui apprécient le travail et qui donnent les avis jusqu'à autoriser l'apprenant à déposer le travail. Dès que le travail est déposé, avant même que le travail soit déposé, il faut au moins une publication dans une revue indexée. Ce n'est pas une revue prédateur. Le travail, on a publié dans une revue de renom international. Et deuxième chose, tous les mémoires de 3e cycle doivent être soumis à un test d'anti-plagiat. Et le pourcentage retenu à l'université de Kinshasa, c'est de 15%. Si vous avez plus de 15%, le travail ne passe pas. Et ce travail ici avait un taux de plagiat de 5%. Donc vous voyez, l'originalité de ce travail commence à partir de là. Une publication dans une revue internationale, le taux de plagiat d'environ seulement 5%, donc le travail est original. De deux, des techniques que le récipiendaire a utilisées, donc on a commencé par les techniques d'analyse d'images satellitaires qui ont été confrontées avec les réalités de terrain, les vérités terrain, parce que le récipiendaire est allé sur le terrain, il a mené quelques campagnes de terrain, il a échantillonné le long de 5 coupes géologiques, le long desquelles il a pris des échantillons qui ont été analysés, et les résultats, c'est que nous avons démontré le pétrole présente un intérêt, et puis le caractère géologique de ces blocs nous laisse penser qu'il y aurait également un intérêt minier, parce qu'il y a quelques permis de recherche qui ont été sollicités dans ces blocs.